Au sommaire de cette édition, comment créer et gérer une entreprise, c'est le thème de la conférence co-organisée par l'association Entraide Suisse et l'ONG Vallée de Bénédiction Beraka au Bénin. Une cinquantaine de policiers rassemblés pour dénoncer le manque de moyens à Paris. Un homme ouvre le feu dans une église noire à Charleston, résultat 9 morts. L'Allemagne championne mondiale de l'autopartage dans le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue sur The Blessing Channel et merci pour votre fidélité. Nous ouvrons ce bulletin en religion. La mission de l'évangile du plein salut dirigée par l'évangéliste Kakou Jonas a organisé un programme de prière autour du thème « Bâtissons notre nation dans la crainte de Dieu ». C'était le samedi 13 juin dans la commune de Yopougon. Samedi 13 juin 2015, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Un jour ordinaire qui pourtant restera gravé dans la mémoire des fidèles de la mission de l'évangile du plein salut comme une journée symbolique pour l'intercession de l'Église en faveur de la paix en Côte d'Ivoire à quelques mois des élections présidentielles. Ce programme de prière de la MEPSA, dirigé par l'évangéliste Kakou Jonas, a réuni le peuple de Dieu autour du thème « Bâtissons notre nation dans la crainte de Dieu ». Un sujet exceptionnel dans cette période qui s'annonce sensible pour la nation ivoirienne. Tu bâtis sans Dieu, tu as échoué. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Tu bâtis un foyer sans Christ, tu le bâtis en vain. Tu bâtis des projets sans Dieu, tu bâtis ces projets en vain. Tu bâtis ton mariage sans Dieu, bien aimé, tu le bâtis en vain. Parce qu'on a vu des mariages, bien aimé, dans le début, les budgets sont allés à plus de 500 millions. Mais tu apprends d'un mois après qu'ils ont divorcé. Parce que tu n'es pas celui-là qui sait ce mariage. Tu peux bâtir une grande maison, mais si tu n'as pas le sommeil qui vient de Dieu, tu ne pourras jamais dormir. Ce moment de prière, de restauration et de proclamation prophétique en faveur de la nation a été l'occasion pour le lancement du ministère de la mission de l'évangile du plein salut. Des témoignages édifiants sur l'œuvre et le ministère de l'évangéliste Kakou Jonas ont marqué ce temps de prière. Gagner les âmes en Christ, mais aussi dénoncer et combattre les œuvres du diable, des raisons de plus pour l'évangéliste Kakou Jonas pour prier pour les fidèles et procéder à une séance de délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, puisse la main de l'Éternel te visiter. Que Dieu te fasse bien. Reçois sa grâce. Femme, reçois sa grâce. Que tu puisses d'ici restaurer. Ce temps de prière dédié à la nation ivoirienne demeure un acte fort pour la paix en Côte d'Ivoire. Au-delà de la prière, ce fut un appel aux autorités et au peuple de dédier le destin de la nation au Tout-Puissant. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Même après les élections, la bénédiction ne me sera pas ôtée. Mon âme ne me sera pas ôtée. Suivons à présent quelques réactions au micro de notre reporter. Ce soir, aux côtés de pasteur Jonas, se justifie par le fait que depuis 10 ans, il me soutient par cette prière. Grâce à cette prière, il m'a sorti du maraboutage, une pratique que j'avais dans le passé. Et aujourd'hui, en raison de son assistance spirituelle, tous les dimanches, je suis pas à la maison, je marche dans la voie de Dieu. Ma vie a changé. Je suis serein dans la vie. Rien ne me fait peur. Mon avenir, je n'ai aucun doute sur mon avenir en raison des prières que le pasteur Jonas forme toujours pour moi. Le Seigneur l'a utilisé pour les enseignements qu'il donnait les dimanches, qui se disposaient pour notre famille. Et ces enseignements nous ont fait du bien. Alors, je voudrais, au nom de mon époux qui n'a pas pu faire le déplacement, au nom des enfants, de tous ceux qui habitent la maison, lui dire merci. Au moins, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je suis fier de lui parce que il a telle maturité, il honore le Seigneur et qu'il honore personnellement un peu l'aime ses institutions. Aujourd'hui, je suis président
points dans lesquels il fallait investir pour avoir la bénédiction de Dieu dans une nation. Comment créer et gérer une entreprise, c'est le thème de la conférence co-organisée par l'association Entraide Suisse et l'ONG Vallée de Bénédiction Beraka au Bénin. Objectif, éradiquer la pauvreté et créer l'esprit d'entrepreneuriat au sein du corps du Christ en Afrique. Éradiquer la pauvreté et créer l'esprit d'entrepreneuriat au sein du corps du Christ en Afrique. C'est l'objectif que vise l'association Entraide Suisse en partenariat avec l'ONG Vallée de Bénédiction Beraka Bénin. Ceci à travers une conférence tenue à Cotonou au Bénin. Thème, comment créer et gérer une entreprise. Notre objectif, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de l'impact dans nos églises, qu'il y ait de l'impact. Et n'oublions pas que l'église est le sel et la lumière de la terre. Alors si l'église est le sel et la lumière de la terre, et que l'église est dans une situation précaire, alors là, Dieu n'est pas content. Nous avons commencé hier une formation sur 2 jours qui effectivement reprend les principes de la Bible sur le travail, qui nous parle également, cette formation, de l'attitude par rapport à un esprit d'entreprise et qui ensuite nous amène dans des éléments assez pratiques et pragmatiques, nous amène à réfléchir finalement à la conception d'une entreprise. L'orateur principal, Patrick Heiniger, a éveillé la conscience des participants sur les différents principes de la Bible relatifs au travail. À la fin de cette conférence de 2 jours, les participants retournent chacun avec l'ouvrage Aide, conseil, créer et gérer une entreprise, écrit par Jacques Daniel Rochat. Notre président, le pasteur Jacques Daniel Rochat, après avoir parcouru l'Afrique centrale, précisément le Congo, RDC, depuis 2013 qu'il a foulé ses pieds en Afrique de l'Ouest, et particulièrement le Bénin et le Togo. Son constat est que toutes les conférences qu'il a organisées avec nous, en écoutant les différents pasteurs, il a vu qu'il faut écrire un livre pour aider l'Église. Le livre-là est donné à chaque participant pour que, après, qu'ils puissent revoir un peu le processus qui pourrait les amener aussi à créer l'entreprise dans la quiétude. L'association Entraide Suisse assure la formation pastorale et économique ainsi que l'acheminement du matériel médical vers les destinations africaines. Prochain cap est mis sur le Togo pour une autre séance de formation. Les églises CIPE du Bishop Olivier Bonny ont vécu un moment spécial le dimanche 14 juin 2015 lors d'une grande veillée au siège de l'église dans la commune des Deux Plateaux. Le bishop Babi Ngoma Odimba, invité spécial venu du Gabon, a livré un message très fort. Bishop Babi Ngoma Odimba était l'invité spécial des églises CIPE en Côte d'Ivoire. Arrivé le vendredi 12 juin à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il a été l'orateur principal de la grande veillée qui s'est tenue au siège de la dite église, sise aux Deux Plateaux, boulevard Latry, derrière la station Olibia. Suite à cette veillée, le bishop Odimba a entretenu le peuple de Dieu lors du culte spécial du dimanche 14 juin où il a livré un message très fort. Je ne cherchais pas ses pieds, je cherchais sa main, parce que si la main elle était
sa suite, l'hôte du jour, le bishop Olivier Boni, a donné un enseignement sur la Sunamite, femme de distinction, qui a posé un acte de foi, déclenchant ainsi le miracle dans sa maison. Moi, je veux savoir quelle est la motivation de cette femme. Son fils est l'unique. Qu'elle a longtemps espéré. Elle a fini par l'avoir. Et il meurt contre toute attente. Elle est heureuse. Elle est maîtresse. Elle est tout. Mais rien. Alors, à quel moment une personne comme vous et moi pouvons déclarer des choses pareilles? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il entend sans dire tu es fou. On dirait que c'est un bon tracteur d'église qui est en train de déranger Saint-Saint. Alors, il y a un cadavre dans la maison. Tu es content. On dirait qu'il n'y a rien. Si dans le sang tout va bien, tu es malade. Mais elle n'est pas malade. Notre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Si la femme dit, tout va bien, c'est qu'elle sait sur quoi elle a arrêté. Rappelons que comme chaque dimanche, le culte à l'église CIPE La Renaissance des Deux Plateaux, boulevard Latry derrière la station Olivia, s'est achevé par la distribution des 70 sacs de riz et des 70 bouteilles d'huile aux nouvelles âmes et aux membres de l'église. Rendez-vous est donc pris le dimanche prochain pour une autre séance d'évangélisation parlante. Shalom. Nous vous proposons de revenir sur la clôture de la 15e édition du programme de prière de Kairos. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, et sur le campus, la tension est palpable, comme il est de coutume ces dernières semaines. Et ici, beaucoup de travaux de rénovation ont été effectués, mais les faits sont parfois têtus. Et nous avons une insuffisance des infrastructures. Nous avons également le nombre d'enseignants qui n'est pas suffisant, qui n'est pas aux normes de l'UNESCO, parce qu'il faut en principe un enseignant pour 25 étudiants pour les sciences humaines et littéraires et un enseignant pour 15 étudiants pour les sciences et les sciences de la santé. Nous sommes souvent à un enseignant pour 50 voire 70 étudiants. Malgré la belle embellie de l'espace universitaire, les étudiants sont confrontés à un déficit d'infrastructures, d'où cette colère de ces derniers temps. En attendant de répondre aux problèmes infrastructurels, les universités du pays sont en passe de connaître une révolution. Ici, c'est les équipements de Polycom. Les salles de téléenseignement sont gérées depuis ici. On peut enregistrer, on peut gérer les cours de pré-boîtier, en anglais à Brobois, tout se passe ici. L'intégration du numérique dans les méthodes pédagogiques. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire s'engage dans le numérique? Nous pouvons donner deux raisons fondamentales. C'est une technologie, en tout cas, qui a l'avantage d'être flexible. C'est une technologie qui permet de gérer facilement le grand nombre. Et c'est une technologie aussi qui est liée à la qualité. Et ces équipements seraient l'illustration des autorités ivoiriennes à rendre performant le système éducatif en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus de 70 000 bacheliers sont orientés chaque année dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. D'ici 2 ans, on atteindra la barre des 100 000. Dans le système privé éducatif ivoirien, le numérique n'est plus une révolution depuis quelques années déjà. Lorsque un étudiant est en face d'une ressource pédagogique montée dans le style e-learning, il n'a plus besoin de la présence de l'enseignant. Ça suppose que la ressource a été bien montée selon des standards qui sont capables de remplacer l'enseignant. J'ai la possibilité aussi de faire des recherches personnelles et donc de comparer les cours qui me sont donnés par les professeurs et les cours qui sont à l'étranger. C'est aussi un avantage parce que je peux en même temps tchatcher avec des étudiants d'autres pays. Malgré le retard accusé sur ces étudiants du privé, à l'université d'Abidjan, les étudiants semblent encore à l'étroit dans un trou de souris devant cette avancée technologique. Il faudrait que nous maîtrisions, nous ayons l'outil informatique à la disposition des étudiants pour pouvoir réussir ce programme-là. Il faudrait que l'État subventionne l'outil informatique à un prix véritablement acceptable pour les étudiants.
Il y a quelques mois, la première dame Dominique Ouattara avait offert du matériel informatique aux étudiants, ceci dans le cadre du projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion, initié en mars 2015 par le président Alassane Ouattara pour diminuer la fracture numérique en Côte d'Ivoire. Au-delà du numérique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'impose un changement global de l'école dans son organisation, de la façon d'apprendre des élèves et de leur relation au savoir. L'intégration numérique est de plus en plus importante dans notre système éducatif. Qu'en est-il aujourd'hui concernant nos universités? Suivons cet élément. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, et sur le campus, l'attention est palpable, comme il est de coutume ces dernières semaines. Et ici, beaucoup de travaux de rénovation ont été effectués, mais les faits sont parfois têtus. Et nous avons une insuffisance des infrastructures. Nous avons également le nombre d'enseignants qui n'est pas suffisant, qui n'est pas aux normes de l'UNESCO, parce qu'il faut en principe un enseignant pour 25 étudiants pour les sciences humaines et littéraires et un enseignant pour 15 étudiants pour les sciences et les sciences de la santé. Nous sommes souvent à un enseignant pour 50 voire 70 étudiants. Malgré la belle embellie de l'espace universitaire, les étudiants sont confrontés à un déficit d'infrastructures, d'où cette colère de ces derniers temps. En attendant de répondre aux problèmes infrastructurels, les universités du pays sont en passe de connaître une révolution. Ici, c'est les équipements de Polycom. Les salles de téléenseignement sont gérées depuis ici. On peut enregistrer, on peut gérer les cours de boîtier, en anglais à brevet, tout se passe ici. L'intégration du numérique dans les méthodes pédagogiques. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire s'engage dans le numérique? Nous pouvons donner deux raisons fondamentales. C'est une technologie, en tout cas, qui a l'avantage d'être flexible. C'est une technologie qui permet de gérer facilement le grand nombre. Et c'est une technologie aussi qui est liée à la qualité. Et ces équipements seraient l'illustration des autorités ivoiriennes à rendre performant le système éducatif en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus de 70 000 bacheliers sont orientés chaque année dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. D'ici 2 ans, on atteindra la barre des 100 000. Dans le système privé éducatif ivoirien, le numérique n'est plus une révolution depuis quelques années déjà. Lorsque un étudiant est en face d'une ressource pédagogique montée dans le style e-learning, il n'a plus besoin de la présence de l'enseignant. Ça suppose que la ressource ait été bien montée selon des standards qui sont capables de remplacer l'enseignant. J'ai la possibilité aussi de faire des recherches personnelles et donc de comparer les cours qui me sont donnés par les professeurs et les cours qui sont à l'étranger. C'est aussi un avantage parce que je peux en même temps tchatcher avec des étudiants d'autres pays. Malgré le retard accusé sur ces étudiants du privé, à l'université d'Abidjan, les étudiants semblent encore à l'étroit dans un trou de souris devant cette avancée technologique. Il faudrait que nous maîtrisions, nous ayons l'outil informatique à la disposition des étudiants pour pouvoir réussir ce programme-là. Il faudrait que l'État subventionne l'outil informatique à un prix véritablement acceptable pour les étudiants. Il y a quelques mois, la première dame Dominique Ouattara avait offert du matériel informatique aux étudiants, ceci dans le cadre du projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion, initié en mars 2015 par le président Alassane Ouattara pour diminuer la fracture numérique en Côte d'Ivoire. Au-delà du numérique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'impose un changement global de l'école dans son organisation, de la façon d'apprendre des élèves et de leur relation au savoir. Actualité internationale, une cinquantaine de policiers ont manifesté mercredi 17 juin à Paris à l'appel du syndicat Alliance Police Nationale pour dénoncer le manque de moyens.
la police nationale n'a pas les moyens d'assurer la sécurité des Français. Nous attendions, après les attentats, dans ce grand élan de solidarité entre la population et la police nationale française républicaine, nous attendions un véritable plan Marshall, un véritable plan pluriannuel pour la sécurité intérieure du pays. On a vu que le président de la République a pris des mesures pour l'armée, ce qui est justifié. Nous attendions évidemment la même chose pour la police nationale et la gendarmerie nationale. Nous disons aujourd'hui stop à la communication, stop au règlement parcellaire des difficultés. Nous avons des attentes, les policiers sur le terrain ont des attentes, ont des besoins en matière de conditions de travail, en matière de moyens matériels, de moyens juridiques, de perspectives de carrière, de missions qui aujourd'hui sont indues et que nous ne pouvons plus faire au regard de ce que nous avons à faire pour lutter contre le terrorisme ou contre l'insécurité quotidienne. Moi je suis issue du département de l'Essonne et actuellement il manque 300 fonctionnaires. Alors qu'on nous rajoute toujours plus de tâches, toujours plus de missions. Depuis les événements du mois de janvier, avec Vigipirate, on a effectivement donc énormément de sites à surveiller pour la sécurité donc des personnes. Des milliers d'Haïtiens vivent en République dominicaine, craignant d'être expulsés du pays en quelques heures de l'arrivée à échéance mercredi 17 juin du nouveau processus de régularisation des immigrés qui pourrait obliger 200 000 d'entre eux à partir. On se sent triste parce qu'on ne peut pas avoir nos papiers. On est nombreux, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas Haïti. On ne sait pas où on va. À partir de demain, ils vont renvoyer tous les Haïtiens d'ici. Je suis née ici, mais ni mon père ni ma mère n'ont eu mes papiers. Donc ce dont j'ai besoin, c'est quelque chose qui garantisse que je peux rester ici et que je ne vais pas être envoyée dans un pays que je ne connais pas. Une fusillade dans une église de la communauté afro-américaine de Charleston en Caroline du Sud a fait au moins 9 morts. Selon la police, le suspect, un homme blond d'une vingtaine d'années, serait porté disparu. La police a évoqué un crime de haine. Des policiers, un hélicoptère, des chiens. Un important dispositif policier a été déployé à Charleston, en Caroline du Nord, après qu'une fusillade dans une église de la communauté afro-américaine a fait 9 morts. Cela s'est produit à 21h, heure locale, dans l'une des plus vieilles églises noires de la ville. Parmi les victimes pourrait se trouver le sénateur de Caroline du Sud, Clementa Pinckney, qui est aussi le pasteur de cette église, où sont dispensés chaque mercredi soir des cours sur la Bible. Les fidèles présents s'étaient rassemblés pour une prière lorsque les tirs se sont produits. Le maire de Charleston, Joe Riley, déplore une tragédie. La seule raison qui pourrait pousser quelqu'un à faire éruption dans une église et à abattre des gens en train de prier, c'est la haine. C'est la seule raison, a-t-il ajouté. C'est l'acte le plus lâche qu'on puisse imaginer et cette personne devra répondre de ses actes devant la justice le plus rapidement possible. La police de Charleston a évoqué en conférence de presse un crime de haine et a indiqué être toujours à la poursuite du suspect. Il s'agit d'un homme blanc âgé de 21 ans et qualifié de très dangereux. Dans la nuit, des habitants de Charleston sont sortis pour rendre hommage aux victimes. Certains d'entre eux se sont rassemblés spontanément pour prier dans la rue. L'autopartage séduit de plus en plus les consommateurs dans le monde et son succès est particulièrement vif en Allemagne où il profite de son implantation précoce et de l'engagement des grands constructeurs. 10h du matin, Baptiste se rend au travail dans le centre de Berlin dans une voiture qui n'est pas la sienne. Cet expatrié français installé ici depuis 10 ans est abonné à une compagnie d'autopartage, une offre de location de voitures en stationnement libre. Il a réservé quelques minutes avant de partir à l'aide d'une application mobile, une alternative qui lui convient très bien. En fait, c'est le côté pratique, le fait de pouvoir avoir une voiture facilement si j'ai du shopping à faire ou si on doit se déplacer à plusieurs, c'est plus économique que de prendre un taxi en général. Puis on en trouve assez facilement avec l'app, c'est facile de trouver une voiture à quelques minutes de là où on se trouve. À Berlin, l'autopartage est en plein boom, avec plus de 210 000 inscrits
contre 140 000 à Londres ou 25 000 à Paris. 10 compagnies se partagent le marché et parmi elles, DriveNow. Lancée en 2011, elle mise clairement sur Berlin avec une flotte de 1000 véhicules. Ici, DriveNow fonctionne particulièrement bien. Les gens l'utilisent souvent parce que la circulation est bien adaptée et parce que les gens ne possèdent pas beaucoup de voitures. À la mairie de Berlin, ce succès de l'autopartage intéresse de plus en plus. Burkhard Horn, en charge des questions de transport, y voit même une occasion de réaménager l'espace urbain. Ça va devenir intéressant quand ce système réduira le nombre de voitures privées, donc quand on aura plus de place dans l'espace public, car il y aura moins de véhicules dans les rues. On aura plus d'espace pour d'autres activités comme le vélo, les véhicules électriques ou plus de verdure. Là, ça aidera vraiment. Une opportunité que ces 3 jeunes entrepreneurs ont déjà saisie. Ils ont adapté l'autopartage aux scooters et viennent de lancer leur start-up. Le scooter n'a que des avantages dans le trafic. On va plus vite, on trouve plus de parking et c'est moins cher. Cet engouement ne se limite pas qu'à Berlin. À l'image de sa capitale, c'est toute l'Allemagne qui se tourne vers l'autopartage avec plus d'1 million d'utilisateurs, soit autant qu'aux États-Unis. Nous terminons ce bulletin à Waterloo où le prince Charles d'Angleterre et son épouse Camilla ont lancé mercredi 17 juin au sud de Bruxelles la commémoration bicentenaire de la bataille qui a vu la chute de Napoléon. C'est la fin de cette édition. Nous vous souhaitons une excellente journée sur le Blessing Channel et Dieu vous bénisse. À bientôt.